Bonjour à tous, la vidéo du 25 juillet. Alors, première donne. Ça me rappelle la semaine dernière. Une main régulière de 16 points d'honneur avec une majeure cinquième. Est-ce qu'on ouvre d'un sans atout ou est-ce qu'on ouvre d'un cœur? Alors, je vous avais dit plusieurs critères. La première chose importante, d'avoir trois cartes dans l'autre majeur pour retrouver le fit 5-3 à pique. Déjà qu'on va passer à côté de celui 5-3 à cœur. Euh, Plutôt minimum de la zone, 15 ou 16 pavots, jamais 17. Parce que 17 plus une couleur cinquième, ça fait 18 HL, c'est trop fort. Et en résidu mineur, plutôt 3 carreaux et 2 trèfles. Pourquoi? Parce qu'imaginons que j'ouvre d'un cœur, le partenaire répond un pic. Et donc, si je veux montrer ma force, je suis obligé de faire un faux bicolore économique parce que 200 à tout, ça serait 18-19. Donc, du coup, là, je suis obligé de dire 2 carreaux plutôt que 2 trèfles. Là, c'est moins grave parce que le partenaire a passé l'entrée, mais si vous voulez faire une quatrième couleur forcing, elle serait à 3 trèfles. Donc, ça prendrait beaucoup de place. Alors que si je faisais un faux bicolore à 2 trèfles, la quatrième couleur forcing serait à 2 carreaux, une des plus économiques possibles, ça irait bien. Donc là, j'ai 16 points d'honneur, pas terrible, parce que mes cœurs sont pas. Ça manque de cartes intermédiaires. Dame 10 de trèfle sec, c'est un petit peu à dévaluer. J'ai les carreaux pour m'empêcher de faire un beau bicolore. En tout cas, un bicolore économique, vraiment économique. J'ai trois cartes à pique, je vais ouvrir d'un sans atout. Alors, toujours pareil, hein, c'est pas une recette à 100%. On joue 300 atouts, peut-être qu'on va chuter ou faire égal quand le partenaire a trois cartes à cœur et que quatre cœurs gagnent, on marque plus. Bon, là, il a que deux cartes à cœur, donc on aurait joué sans doute, il a deux cartes à cœur et 11 points d'honneur, donc on aurait sans doute joué 300 atouts quand même. Si j'ouvre d'un cœur, il va répondre à un sans atout qui va jusqu'à 11 points, parce que je joue le drury. De trèfle serait fit et cœur. Sur un sans atout, avec mes 16 points, je fais un effort. Je fais mon faux bicolore à deux carreaux. Le partenaire va dire trois carreaux. Et puis, soit je dis 300 à tout, soit je dis trois piques pour essayer de voir s'il a un petit quelque chose avec moi. Ou je dis trois piques, ou je dis 300 à tout, parce qu'il faut tenir les cœurs et, pardon, les trèfles et les piques. Donc, avec l'as troisième et dame 17, je peux dire 300 à tout. Bon, on les aurait sans doute joués, mais de sa main à lui. Ce qui ne change pas forcément grand-chose, parce que on aurait sans doute la même entame. Alors là, les levées, eh bien, on a 4 carreaux, l'as de cœur et l'as de pique, ça fait 6. On va bien sûr jouer sur les trèfles pour affranchir 4 levées. Mais seule question, c'est est-ce que les adversaires vont pas faire un trop gros nombre de piques et battre le contrat. Alors, si je prends tout de suite pour jouer trèfle, peu importe l'adversaire qui prend de l'as, s'il y en a sur moins un deuxième pique de chaque côté, ils communiquent et ils font 3 levées de pique au moins, plus un trèfle. Donc je ferai jamais 10 levées, j'en ferai que 9. Mais si les pics sont 6-2 ou 5-3, c'est mieux de prendre le plus tard possible pour couper les communications. Donc on va prendre au troisième tour, en espérant, si les pics sont partagés 5 et 3, que celui qui a la longueur pique n'a pas l'as de trèfle. Donc maintenant, on a franchi les trèfles et on regarde ce qui se passe. Évidemment, sur un retour cœur, l'as de trèfle est dans la main de celui qui n'a plus de pique, visiblement, parce qu'il n'a pas de raison de ne pas en rejouer. Surtout en tournoi par paire, où peut-être que s'ils prennent pas le quatrième pick parce qu'ils en ont quatre chacun, certes, ça ne bat pas le contrat, mais tournoi par paire, c'est une levée de plus et c'est important. Peut-être que je fais tout le reste s'ils le prennent pas. Donc en tournoi par paire, il faut le prendre. En match par 4, peut-être que c'est trop tard pour battre le contrat. Les pics, ça suffit pas, donc ils tentent leur chance ailleurs. Évidemment, je ne fais pas l'impasse cœur pour deux raisons. La première, c'est que j'en ai pas besoin pour faire le reste des levées. Pour en faire 10,
et que si j'en avais que 9 et que faire l'impasse me permettrait d'en faire 10, je ne le ferais pas, puisque visiblement, les piques, il y en a deux encore en ouest, et s'il a le roi de cœur, maintenant je vais faire deux levées de chute, donc même si je n'avais que 9 levées, je ne ferai pas l'impasse. Bon, là, on débloque le 10 de trèfle, on va débloquer roi dame de carreau, et après, le mort est maître. Alors, 12 points réguliers, un trèfle, sans atout d'intervention, 16-18 avec un arrêt trèfle au moins. 300 atouts. Le partenaire ne devrait pas avoir grand-chose. L'adversaire ont sans doute, fermé avec certitude, au moins 24 points d'honneur. J'en ai 12. Le partenaire a au plus 4 points. Alors, le mort a 10. Et 12, 22. Le partenaire a entre 0 et 2 points. Mais on est tombé sur une bonne entame, en tout cas favorable pour notre camp, puisque j'ai As valet troisième quand le mort a roi dame sec. Le partenaire ayant entamé du 10, il a 10-9-8 ou 10-9-7, quatrième ou cinquième. Et puis j'ai l'As de trèfle, donc on va affranchir les cœurs et puis espérer que l'adversaire ne fasse pas 9 levées pour battre le contrat. S'il n'en fait pas 9 sans passer par l'As de trèfle, on va faire un trèfle et 3 ou 4 cœurs. S'il a plus de levées, il a plus de levées, on verra bien. Alors bien sûr, alors je suis pas obligé de prendre de l'As tout de suite, je pourrais attendre d'être en main l'As de trèfle pour jouer l'As de cœur, prendre le roi. Ce qui va être important, c'est de jouer le valet de cœur, soit au premier, soit au deuxième tour, pour pouvoir communiquer avec le 6. Le plus simple, ça reste quand même de le faire tout de suite pour pas oublier de le faire. Alors le partenaire qui met le 7, il a pas que 19-7, hein, ou alors il a 19-8-7. Et s'il avait 19-7 et un petit, et deux petits, il aurait mis son cinquième. Peut-être il donne le compte, je sais pas trop comment agir. Enfin bon, ici, peu importe, le partenaire a pas grand-chose. La suite va être simple. Quand je vais prendre la main à trèfle, je vais rejouer cœur. Alors, je laisse pas passer. J'ai trop peur que l'adversaire passe un cœur, un certain nombre de carreaux, sans doute 4, ça fait 5 levées. Deux piques, bon, il peut pas les faire. Je vois pas pourquoi. J'ai pas d'alternative, en fait. Donc, je vais les prendre tout de suite, mes levées. Ça va simplifier la vie du partenaire. Puis, si finalement on a une autre levée encore, tant mieux. Déclarant qu'il jette le valet de trèfle quand il a sans doute la dame. Devrait avoir tout le reste. Le roi de pique, c'est quand il a l'as, là, il a vraiment tout le reste. C'était pas trop dur, il fallait juste débloquer le valet de cœur pour pas. Si on prend de l'as et on rejoue le 6, en main, l'as de trèfle, je joue le valet de cœur et le partenaire ne fait pas de cœur. Alors, 18 points, une belle main. Tous les contrôles, 3 as, des atouts à peu près corrects si on doit jouer à pique. Et pour l'instant, on n'a pas assez de jeu pour ouvrir plus qu'un pique. Partenaire dit 4 carreaux, splinter. Donc au moins 4 atouts, souvent 5, 5 jetons carreau, mais pas une main très forte. Alors je suis mis entre 7 et 10, ça pourrait être 8 et 10. Moi j'aime bien plutôt en compter en cartes clés. Et dire qu'on en a deux, les deux cartes, enfin les cartes clés, c'est les 4 as et le roi d'atout. Le minimum qu'on puisse avoir, c'est un as et la dame d'atout. Euh, le Splinter, il tombe très bien. Bon, j'ai que le valet de carreau perdu. Et vous voyez, là, maintenant, si le partenaire a le roi de pique, et 4 ou 5 atouts, alors plutôt 5, parce que si l'adversaire entame atout, je vais peut-être avoir des problèmes de communication, mais je risque de pouvoir quand même couper 3 carreaux. Je n'ai plus qu'une perdante à cœur, une perdante à trèfle, avec le seul roi de pique, cinquième, même quatrième. Si le partenaire a l'as de cœur, je vais faire 12 levées facilement. Donc on va vérifier tout ça. Partenaire a deux clés, la dame d'atout. Alors ça peut paraître bizarre parce que c'est moi qui ai la dame d'atout. Mais en fait, quand on a la connaissance d'un fait dixième, c'est bien marqué dans la description, on fait comme si on avait la dame d'atout. Pourquoi? Parce que quand on a 10 atouts,
Bah, la dame, elle va tomber, en fait. Imaginons que j'ai l'as cinquième en face du roi cinquième, bah, quand je vais jouer deux coups d'atout, il y a 78% de chances que la couleur soit 2-1. Donc, si c'est le seul problème de la donne, bah, je joue un chelem à 78%, ça me va très bien. Et si en plus j'ai le valet ou le 10, je peux m'en sortir dans certains cas, même avec le partage 3-0, si la dame est du côté où je peux la capturer. Et admettons que j'ai As-Valet pour le roi cinquième, je tire le roi, en défausse derrière As-Valet, bah, je fais encore l'impasse. Donc, dans la moitié des cas où la couleur est 3-0, donc 22% des cas, divisé par 2, je peux encore ne pas perdre d'atout. Vraiment, la dame, quand on connaît un fil dixième, on s'en préoccupe pas. Donc le partenaire a le roi de pique et l'as de cœur. On pourrait avoir la dame de trèfle en plus, mais ça, j'ai pas les moyens de le savoir. Donc on peut dire juste 6 piques. Bon, il n'y a pas la dame de trèfle. Donc, fallait pas jouer 7. Si je coupe 3 carreaux, j'ai gagné. Peut-être même que j'en fais plus si j'ai la dame de trèfle qui tombe. Ou je peux aussi couper les cœurs, peu importe. Il faut juste que je fasse attention à mes communications. Alors imaginons As de cœur, As de carreau, carreau coupé, trèfle pour le roi, carreau coupé, trèfle pour l'as, carreau coupé, ça devrait marcher. Alors, je crois que je peux même jouer deux coups d'atout d'abord, puisque je n'ai que trois coupes à faire. En fait, je peux pas faire de quatrième coupe. En fait, j'ai potentiellement 5 atouts d'une main. As de cœur, As de carreau, As roi de trèfle, ça fait 9 levées. Et de quoi faire 4 coupes au mort, mais puisqu'il y a 5 atouts. Le problème, c'est que je n'ai que 3 carreaux à couper et rien d'autre. Donc, vu que je n'ai que 3 coupes à faire, je peux jouer les atouts. Évidemment, s'ils sont 3-0, je m'arrête. Parce que je peux pas les purger tous en gardant de quoi faire, mes 3 coupes au mort. Là, maintenant, je termine un petit peu en double coupe. Alors, souvent, en double coupe, on n'enlève pas les atouts parce qu'on en a besoin pour faire les coupes. Mais là, j'ai 5 atouts dans chaque main et je n'ai que 3 coupes à faire dans chacune des deux mains. Donc, je pouvais donner deux coups d'atout. Alors, je reviens à trèfle parce que si la dame de trèfle tombe, on va laisser remettre. Mais ça, c'est peu probable. Pas grave, je coupe mon dernier carreau. Et je fais 3 levées d'atout. Non, plus dur, c'était de déclarer le chelem avec 18 points en face de 8. Mais un fil dixième, deux singletons, c'est ça qui fait la force aussi, hein. Les atouts nombreux, quand on a des singletons, ça marche bien. Et de savoir que mon partenaire avait le singleton à carreau. Si le partenaire a le singleton à trèfle et trois petits carreaux, ben le chelem, il est nettement moins bon. Parce que sur mon roi de trèfle, je peux défausser un carreau, mais j'ai toujours un carreau perdant et peut-être un autre carreau perdant. Enfin, ça devient... Comme j'ai as-roi de trèfle, c'est moins grave parce que c'est des défauts tout de suite. Mais si j'avais as-dame valet de trèfle et que mon partenaire me dit je suis singleton trèfle, ben, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Avoir un singleton en face d'une longue, c'est jamais bon si dans la longue, il y a des points d'honneur perdus. Donc le roi, la dame, le valet. Là, c'est jamais perdu. Donc là, j'avais qu'un seul point perdu, c'était pas un problème. C'était même plutôt une bonne nouvelle. Trois carreaux. Eh ben, on passe. Alors, toujours pareil, quand le partenaire fait un barrage, je suis en train d'en parler, une courte en face de la longue du partenaire, c'est jamais une bonne idée. Et là, en plus, moi, je joue ouverture. Alors, c'est pas une bonne ouverture, mais c'est le 300 à tout qui dit j'ai as-roi dame. Donc là, je sais que mon partenaire n'a pas as-roi dame, donc il y a au moins un carreau à perdre. Et sans doute trois as, puisque j'en ai aucun avec mon partenaire. S'il a as-roi de carreau, il aura rarement un deuxième as, parce qu'elle est as-roi de carreau, as-dame valet de carreau, septième et un as, il ouvrirait plutôt d'un carreau. Donc, je sais qu'on gagne pas de manche malgré mes 13 points. 300 atouts, première chose, il y a des chances qu'on n'arrive pas à faire les carreaux. Alors, bien sûr, le partenaire peut avoir as-roi valet, je fais l'impasse, ça marche, les carreaux sont 3-2, mais dès qu'il a as-dame valet,
Faut que je fasse deux fois l'impasse, probablement, pour prendre le roi, ça marche pas. Donc les carreaux risquent de pas faire de levée. Je vais peut-être avoir entame cœur, perdre 5 cœurs à l'entame, plus 2 as. Donc il y a vraiment, j'ai vraiment pas assez de jeu pour faire un effort. Ah, là, quand on a ce genre de main, surtout sans as, j'aurais 3 as et deux petits carreaux. J'aurais nettement plus envie de jouer 300 à tout, parce que j'ai un deuxième carreau pour communiquer. Peut-être que dans la couleur d'entame, je tiens l'as, je le retiens pour couper les communications. Ça peut marcher. Je peux faire 6 carreaux et 3 as, même en donnant un carreau. Là, j'ai pas de levée, je le sais. Le partenaire a la main la plus belle possible. 7 carreaux, il manque que la dame. Euh, un cingleton. Mais pourtant, on va perdre un pic, on va perdre deux cœurs, on va perdre un carreau, un trèfle. Et il y a des chances qu'on perde un carreau. Donc on va pas gagner trois carreaux, on gagne encore moins 300 atouts sur entame cœur, par exemple. Même sur une autre entame, hein, admettons entame pique, mon roi fait la levée, je fais l'impasse carreau, ça marche. Je fais 7 levées de carreau, un pic. Et maintenant, je suis obligé de rendre la main, les adversaires me font tous les pics, tous les cœurs, l'as de trèfle. Je ne peux pas gagner. Bon, ici, on utilisera, alors là, l'adversaire va sans doute jouer cœur parce que les trèfles, ça lui sert à rien, et pique, ça me permet. Ah bah pique, parfait, je défausse un cœur. J'allais dire que ça peut pas lui servir de jouer pique, puisque ça me permet, moi, soit j'ai une levée naturelle, mais je peux avoir une défausse. Alors il n'a pas le compte chez son partenaire. Ah bah très bien, très bien. Donc on va peut-être gagner, on va faire l'impasse carreau. À 8 cartes, c'est. Si la dame de carreau est seconde derrière, ça veut dire que West a 4 cartes à carreau, et ça veut dire que West il a deux fois plus de cartes, donc deux fois plus de chances d'avoir la dame. Bon, si elle est quatrième, je peux pas la prendre, de toute façon. J'espère que la couleur soit 3-2, mais ce qui est le plus probable. La couleur est 4-1, alors est-ce que je peux faire quelque chose? Il faudrait que je coupe trois fois, que ce soit pas dans ma main à l'avant-dernière levée, ce qui me paraît complètement impossible. Donc on va pas prendre le risque que l'adversaire fasse deux coups. On va lui laisser son atomètre, on va lui laisser faire un trèfle un cœur. Bon, l'adversaire me donne mes levées, c'est très bien. Alors finalement, je pourrais, mais là, il reste que la dame d'atout. L'adversaire se serait pas laissé faire. Par exemple, probablement que si j'essaye, si j'avais gardé mon roi valet de carreau, je n'avais pas de tirer le roi, j'aurais roi valet de carreau et le neuf de trèfle. Alors, je peux dire, bah, je retourne au mort à trèfle et puis je joue trèfle et je surcoupe l'adversaire. Mais je sens que si Argine elle joue comme ça, c'est qu'il y a double ton trèfle en ouest et du coup il aurait fait ça. Voilà, il a fait ici, ça revient au même, j'ai deux à tout mettre. Bon, là, la défense m'a filé le contrat. Alors, est-ce que c'est facile ou pas de rejouer cœur? Moi, je trouve que c'est pas trop dur. Entame valet de pique, évidemment, il y a roi dame au mort, j'ai l'as, on sait ce qui se passe. On n'a juste pas le compte. Si j'ai un deuxième pique, jouer pique, c'est neutre. Quand on a la dame de carreau dans la main, j'ai souvent as-roi valet quand même. Donc, surtout vulnérable. En deuxième position, c'est plutôt des barrages solides en deuxième. Donc, si j'ai as-roi valet de carreau ou as-roi de carreau, j'ai pas l'as de cœur. C'est quasiment une certitude. Si j'ai l'as de cœur, je peux pas avoir as-roi de carreau, l'as de cœur, j'aurais ouvert d'un carreau. Enfin, Argine aurait ouvert d'un carreau. Et quand j'ai la dame de carreau, il est peu probable que j'ai que roi valet de carreau et un as à côté. Il y a quand même plus de chances que j'ai as-roi valet de carreau. Donc, jouer un petit cœur pour l'as, cœur. Au moins, on fait les deux cœurs. Et on bat le contre. Ouais, que c'était pas trop dur. Donc, il y en a un qui a tenté 300 à tout. Ben voilà, il n'y a pas de levée. En plus, les carreaux sont mal répartis. Un sans atout, 9 points d'honneur et 6 cœurs, bah ça va être un Texas, et puis on va dire 4 cœurs quoi qu'il arrive. 6 cartes et de quoi jouer la manche. Une belle main, hein, 6 cœurs liés, un singleton. En thème carreau. Alors la main de base, c'est le mort.
Il y a une perdante à cœur et 3 perdantes à trèfle. Le cœur, on peut rien y faire. Le trèfle, on va se dépêcher de le défausser. Si l'as de trèfle est en ouest, je ferai toujours 11 levées. Je perdrai l'as de cœur, l'as de trèfle. Où que soit l'as de cœur. Mais si l'as de cœur est en ouest et l'as de trèfle est en est, alors je joue à tout. Ouest prend la main, rejoue trèfle, et maintenant je perds un cœur et 3 trèfles. Donc évidemment, avant de jouer cœur, je veux tirer à 3 de pique pour défausser un trèfle. Si je dois me prendre une coupe à carreau, je me prends une coupe à carreau, ça je peux pas l'éviter. Mais au moins, je vais essayer d'éviter de perdre 3 levées de trèfle. Je peux jouer le roi parce que, alors l'as de cœur est du bon côté, je me fais pas traverser à trèfle, ça c'est une première chose. Donc là, il pouvait rien m'arriver, puisque l'adversaire dangereux, Ouest, ne prenait pas la main. Ça, on le surprend pour gagner en communication, et puis on fait le reste, puisque j'enlève les atouts, j'enlève le dernier atout, puis j'ai roi d'âme. Non, celle-là n'était pas trop difficile. Peut-être pour un passe, 200 atouts, 300 atouts. Bon, l'adversaire n'a pas entamé carreau, donc on va pas laisser passer. On va rendre la main à cœur pour affranchir 3 levées. Laisser passer, des fois la signalisation chez les adversaires permet de comprendre que les trèfles sont sans espoir et on joue autre chose et on joue carreau. Quand je donne la main à cœur, ils encaissent les carreaux. Je prends pas. Et puis je fais attention, il va falloir aussi que à un moment ou à un autre, je débloque roi dame de pique. Si j'avais as valet 10 quatrième, je serais pas obligé parce que je peux faire le roi, puis la dame prise de l'as pour faire le valet L10. Là, j'ai le 4 et le 2. Je veux pas marier les honneurs. Donc je prends. Est-ce qu'il y a un ordre? Quand je vais jouer cœur, ils peuvent pas me faire tomber les deux as en même temps. Bon, je peux jouer les piques tout de suite. De toute façon, j'ai pas besoin d'aller au mort, mais je peux jouer cœur tout de suite. Si l'adversaire joue trèfle, plonge de l'as, maintenant je débloque roi dame de pique, je reviens en main. Même si l'adversaire a pris au troisième tour de cœur, j'ai l'autre as mineur. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas trop dur, c'est juste la petite précaution à faire. Là, c'est plein de petites précautions. Mais comme souvent au bridge, bridge, c'est un jeu où il faut essayer de pas faire d'erreur. C'est celui qui joue le moins mal qui gagne. Et pour jouer, pour ne pas mal jouer, il faut faire bien ce qu'on sait faire. Donc, première précaution, prendre de l'as de trèfle pour pas que l'adversaire rejoue carreau. Oui, désolé, j'étais un tout petit peu coupé dans mon élan. Donc les précautions à prendre, je sais pas si j'avais fini. Prendre du roi de trèfle, prendre l'entame trèfle pour ne pas avoir la contre-attaque carreau, et à un moment ou à un autre, débloquer roi dame de pique. Et maintenant, les cœurs. Alors, les cœurs, c'est pareil, j'ai 5 cartes équivalentes pour 4 plis. Moins là, j'ai pas de souci, je peux surprendre. C'est facile. Maintenant, je vais faire mes 2 piques, 3 cœurs et 2 as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça non plus, c'était pas trop difficile. 10 passe. Un carreau contre. Alors là, les réponses au qu'on appelle, elles sont très, j'allais dire réglementées, mais je trouve pas mon mot. J'aime pas réglementer, mais c'est très codifié. Un pic, bon, je vais prendre comme si j'avais des pics, puisque j'ai des pics. Un pic, c'est un nombre de cartes indéterminé, mais de 0 à 7 H. Dans la zone 8 à 10 H, on répond en fonction de son nombre de cartes, avec 4 cartes à pic. Ça marche avec les cœurs. On dit 2 pics, avec 5 cartes, toujours 8-10 H, on dit 3 pics, avec 6 cartes, 8-10 H, on dit 4 pics. Toutes les mains d'au moins 11 H, quelles qu'elles soient, on commence par un cubit, c'est forcing de manche. Cas particulier, quand j'ai les deux majeures quatrièmes dans la zone 8-10 H, on fait un cubit pour être sûr de tomber dans la majeure quatrième du partenaire, qui, quelquefois, est 4 et 3. Donc là, je réponds 2 piques, et mon partenaire, c'est à peu près tout mon jeu.
Alors, en plus, j'ai un très beau 10, puisque j'ai deux As et un double bouton. Bon, partenaire dit 4 piques, c'est très bien. Alors, 10-17 points, bah oui, il n'a pas trop de mal, puisqu'on a au moins 25 points d'honneur. Et donc, on en a en fait 20, non, j'ai dit quoi, 17 et 10, 27, et l'adversaire a ouvert. Donc ça, il ne faut pas oublier d'en tenir compte, hein, quand les adversaires parlent pendant les enchères, ou ne parlent pas des fois. Un passe d'entrée veut dire beaucoup de choses aussi, maximum 11 H. De la même façon, quand tu dis quelqu'un qui a ouvert, on a au moins 12, mais quelqu'un qui n'a pas ouvert, on a maximum 11. Donc là, West, il a au moins 12 des 13 points qui manquent. Donc le roi de trèfle est placé, c'est une certitude. Mais je crois que le plus simple, c'est de couper deux cœurs pour garder les atouts maîtres. Alors, si je prends tout de suite As de carreau, As, roi de cœur, cœur coupé, et trèfle ou pique. Alors, pique, je prends cœur coupé de la dame, deux coups d'atout. As de trèfle et trèfle, ça n'a marché, j'ai pas besoin de laisser passer. J'espère juste que Ouest a au moins trois cartes à cœur pour ne pas me faire surcouper quand je fais du 8. Bon, le 6, alors Argine donne bien les comptes, le 9, quand elle met le 9, c'est rarement un double ton. Un double ton, elle ne met pas. Alors 6 et 4, donc il y a sans doute, ouais, c'est sans doute 4 petits pour Dame Valet 9. Bon, s'il en a que 2, j'espère qu'il n'a pas le 9 de pique, en fait. Tout simplement. Je remonte une fois l'atout. Vous voyez que c'est quand même, j'insiste assez souvent, mais le 10 de pique, par exemple, bon, il est très très important. Je vais pouvoir couper de la Dame de pique, ça va rien me coûter, puisque j'ai des atouts équivalents ou morts. Alors maintenant, il ne faut pas que les atouts soient 4-1, sinon j'aurais pas le temps d'affranchir la dame de trèfle, parce que quand je reste de trèfle et trèfle, bah, il plongera du roi, puis il encaissera ses carreaux. Non, ça marche. Et là, comme j'ai vu, je crois, je sais plus si j'ai vu le valet de cœur, enfin le roi de trèfle, il est forcément chez l'ouvreur. Je peux vraiment pas me tromper. Et je fais encore le valet de pique. « 200 atouts. Bah, on va faire un Stéman avec les deux majeurs. Partenaire, on a peut-être une quand même. Il a les cœurs. On n'a pas assez de jeux pour envisager un chelem. Partenaire a un superbe 21. Alors là encore, bah, on va couper deux trèfles. Bon, j'espère ne pas me faire couper au troisième tour. Ça n'y peut rien. Encore une fois, j'ai As, Roi, Dame, 10 de cœur. Donc la coupe du valet ne va pas me priver de quoi que ce soit, même si les atouts sont toujours 4-1. 3 de trèfle, il y a des changements. Voilà. Le 3, le 8, quand je sais qu'il a la dame, puisqu'on a entamé du valet, ça dénie la dame, je sais qu'il en a un troisième. Donc je reviens en main à l'atout. Je coupe mon trèfle du valet. Encore une fois, il faut que les atouts soient 3-2 pour qu'on n'ait pas trop de problèmes, ça marche. Et puis maintenant, bah, on va faire l'impasse carreau, hein. L'impasse à la dame. Alors ça va vite se simplifier. La dame est placée, enfin s'il l'avait pas mise, j'aurais recommencé. Donc 19 de carreau sur maître, à 3 pique, le 10 de cœur. Bien, et ben voilà pour aujourd'hui. Je vous dis si j'arrive à la faire la semaine prochaine, parce que cette semaine, vacances où j'avais de la connexion Internet, la semaine prochaine, a priori, j'en ai pas, ça va être plus compliqué. J'essaierai, si possible, de vous faire la vidéo. Allez, à la semaine prochaine. Salut.